Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos qui s'appelle Reçu 7 sur 7, spécialisée dans le rugby à 7 et notamment sur les World Rugby 7 Series, le tournoi international et mondial de rugby à 7 avant les Jeux Olympiques. Nous allons aujourd'hui parler du tournoi masculin des Sevens World Series saison 2015-2016 qui va débuter dans une semaine à Dubaï. Au programme donc de l'émission et de la vidéo de cette semaine, présentation des étapes de cette année 2015-2016 où vous allez voir qu'il y a eu quelques changements. Également les forces en présence du coup de cette saison, avant un petit zoom sur l'équipe de France et enfin un petit topo sur le tournoi olympique masculin et notamment le tournoi de qualification olympique qui aura lieu en milieu d'année prochaine en 2016. Alors, les étapes de cette année constituées de 10 étapes. Quelques petits changements par rapport à la saison dernière. On voit qu'il y a déjà plus d'étapes. Et également quelques changements de localisation. Et surtout l'ajout d'une étape qui bien sûr fait chaud au cœur pour nous Français. L'étape de Paris qui aura lieu au mois de mai. Au début de la saison. Donc on débute avec Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Ensuite on ira au Cap la semaine suivante en Afrique du Sud, ce qui change puisque l'année dernière c'était à Port Elizabeth classiquement. Ensuite Wellington au mois de janvier en Nouvelle-Zélande. Ensuite il y aura Sydney la semaine suivante en Australie, ce qui est également un changement puisque d'habitude ça a lieu à Gold Coast. Cette année on change pour Sydney. Ensuite, nous irons à Las Vegas quelques semaines après aux États-Unis. Là, c'est par contre un très grand classique à Las Vegas pour le tournoi mondial de rugby à 7. Avant de se rendre sur une nouvelle étape qui s'appelle Vancouver au Canada. Ensuite, on se retrouve en Asie avec le tournoi de Hong Kong. Alors celui-là, c'est vraiment le lieu du rugby à 7, un tournoi historique qui permettra également aux nations de la seconde division de pouvoir s'affronter pour gagner une place la saison suivante pour les World Series. Ensuite, une nouvelle étape à Singapour qui remplace le tournoi de Tokyo, donc qui disparaît du calendrier. Le tournoi de Singapour aura lieu une semaine après le tournoi de Hong Kong. Et comme je vous l'ai dit, une première donc à Paris avec le tournoi de France de rugby à 7 qui aura lieu au mois de mai avant le final classique à Londres en Angleterre pour le final du tournoi des World Series masculins. Un petit mot sur le tournoi de Dubaï qui aura lieu donc les 5 et 6 décembre en 2015. C'est probablement l'étape en plein milieu du désert, pas le plus chaud puisque ça a lieu au début de l'hiver et vers la fin de l'automne. Par contre, c'est un stade qui est vraiment dédié au rugby à 7 puisqu'il s'appelle le Sevens, capacité 50 000 places, assez récent puisque construit en 2008. Comme l'étape suivante en Afrique du Sud aura lieu la semaine d'après, je vous la présente tout de suite, c'est l'étape du Cap, donc un nouveau lieu pour le tournoi de rugby à 7. Ça se passe à Cape Town Stadium, une capacité de 55 000 places et ça a été construit en 2009. Alors, un petit mot sur les forces en présence et un petit mot sur les nations qui vont participer au World Series. Donc on voit que les nations sont plutôt classiques et ressemblent beaucoup aux nations dominantes du rugby à 15. Nous avons ici 15 équipes qui vont constituer les nations qu'on appelle les core teams, c'est les nations principales qui participent à tous les tournois des World Series. Comme ils sont que 15, lors de chaque tournoi, il y a une nation invitée à chaque tournoi pour ainsi constituer 4 poules de 4. Donc, dans l'ordre alphabétique, l'Afrique du Sud, l'Angleterre, l'Argentine, l'Australie, le Canada, l'Écosse, les États-Unis, les Fidji, la France, le Kenya, la Nouvelle-Zélande, le Pays de Galles, le Portugal, la Russie et les Samoa. A noter donc que la nation championne la saison dernière est les Fidji, ce qui a été une vraie surprise puisque les favoris étaient plutôt la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Et les Fidji ont réussi à être beaucoup plus réguliers que les saisons précédentes. Et la nation promue est donc la Russie, qui remplace le Japon, malheureusement rétrogradé en division 2 asiatique.
Alors si on doit catégoriser les différentes nations selon leur force, les favoris restent vraiment les mêmes chaque année. C'est la Nouvelle-Zélande, les Fidji, l'Afrique du Sud et l'Angleterre. Alors l'Australie aurait pu également faire partie des favoris, mais l'année dernière les Australiens ont été un peu décevants et je les ai donc classés dans la catégorie des outsiders. Parmi les favoris, donc, il y a bien sûr la Nouvelle-Zélande, qui est la nation vraiment forte de ces World Series de rugby à 7, 12 fois champion des 7 Series, avec 2251 points marqués depuis la création de ces World Series, soit 141 points de moyenne par saison, ce qui est vraiment énorme. Parmi les outsiders, donc l'Australie, mais également les États-Unis qui ont réalisé un autre exploit, celui de remporter le tournoi final de Londres l'année dernière lors de l'étape finale des World Series, ce qui est vraiment un exploit. Ils ont balayé leurs adversaires de manière étonnante, avec notamment Carlen Hayes avec sa vitesse et sa rapidité qui est vraiment impressionnant. L'Écosse, également une nation vraiment forte au rugby à 7, et l'Argentine qui est un grand classique dans n'importe quelle forme de rugby. Ensuite, nous avons les habitués, c'est-à-dire les nations qui restent plutôt dans le ventre mou, comme le Canada et donc l'équipe de France. Un peu décevant d'ailleurs avec son classement à la 11e place, à égalité avec les Samoa. Le Pays de Galles et puis le Kenya, la seule nation africaine représentée dans les World Series. Le Kenya qui est, bon, on pourrait le classer dans les relégables, mais le Kenya se débrouille tout de même très bien dans les World Series, c'est pour ça que je l'ai plutôt mis dans les habitués. Et dans la catégorie des relégables, ce sont les deux dernières nations européennes qui sont le Portugal et la Russie. Alors la Russie, vous allez me dire que c'est normal puisqu'ils viennent juste d'être promus cette saison, mais le Portugal malheureusement a flirté très très longuement avec la ligne rouge et notamment avec le Japon qui, ayant marqué beaucoup de points lors du tournoi de Tokyo, a failli dépasser le Portugal. Alors, une petite présentation de l'équipe de France à 7 et notamment la composition des 12 qui ont été sélectionnés pour l'étape de Dubaï. Nous avons donc une équipe plutôt expérimentée, double championne d'Europe en titre quand même, qualifiée pour les JO de Rio 2016. Et on a donc une équipe vraiment classique avec notamment bien sûr Terry Bourawa, capitaine de l'équipe de France de 7, quatrième meilleur marqueur quand même de points en World Series la saison dernière, demi-mêlée de talent de l'équipe de France à 7. Bien sûr Julien Candelon qui est la figure emblématique et historique du 7 français, on le reconnaît entre mille. Moi j'ai été au tournoi de Lyon 2 fois à 7 durant le mois de juin de chaque année, et Julien, on le reconnaît tout de suite, explosif, entraîneur d'hommes, donc vraiment une figure emblématique. À nouveau, que vous voyez en bas à droite, c'est Alexandre Gagbing, un nouvel arrivant qui vient d'Oyonnax. Les 6 joueurs suivants donc que vous voyez ici, avec notamment Virimi Vakatawa, vraiment l'un des meilleurs joueurs français, notamment par sa qualité de passe après contact. Il fait partie d'un des joueurs qui a fait le plus de passes après contact lors de la saison précédente, ce qui est un vrai exploit parmi notamment les joueurs fidjiens, les joueurs néo-zélandais. Vakatawa bien sûr rentre dans cette droite ligne. Donc c'est une arme extrêmement puissante. Il a pas mal manqué lors du tournoi européen de cette année, mais ça n'a pas empêché l'équipe de France de se qualifier pour les JO. Et un petit nouveau de nouveau en bas à droite, c'est un pur hasard puisque j'ai classé les joueurs par ordre alphabétique de leur nom. Donc Sacha Valo qui est un nouvel arrivant en provenance du Stade Toulousain. Et donc pour terminer cette vidéo, un petit point sur la qualification olympique et le tournoi olympique de Rio en 2016. Donc parmi les nations qualifiées, bien sûr le Brésil, le pays hôte, les Fidji, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre qui sont les 4 premières nations classées au World Series l'année dernière qui sont donc qualifiées. L'Argentine en tant que champion d'Amérique du Sud, les États-Unis en tant que champion d'Amérique du Nord et centrale, la France en tant que championne d'Europe, le Japon en tant que champion asiatique, le Kenya en tant que champion d'Afrique et l'Australie en tant que champion d'Océanie, bien sûr avec les Fidji et la Nouvelle-Zélande qui n'étaient pas comptés dans ce tournoi de l'Océanie. Alors vous voyez qu'il n'y a que 11 nations listées ici, la 12e nation sera désignée lors d'un tournoi de qualification olympique. Ce tournoi aura lieu aux alentours du mois de juin 2016 a priori, juste avant les JO de Rio. Et vous voyez que pour une seule place restante, il y a 16 nations en lice. Vous les avez listées ici, alors ce sont donc l'Uruguay,
l'Uruguay, le Chili, le Canada, le Mexique, l'Espagne, la Russie, l'Allemagne, l'Irlande, Hong Kong, la Corée du Sud, le Sri Lanka, le Zimbabwe, le Maroc, la Tunisie, les Tonga et les Samoa. Parmi ces nations devraient être favoris la Russie et l'Espagne. L'Espagne parce qu'ils font partie de la deuxième division, mais chapeau haut parce que c'est des anciens des World Series. La Russie qui bien sûr s'est nouvellement qualifiée pour les World Series cette saison. Et également Hong Kong qui est une des places fortes asiatiques qui a le niveau européen pour pouvoir rivaliser avec les deux autres nations. Les autres malheureusement nations sont un petit peu inférieures, mais le Canada pourrait également tirer son épingle du jeu de ce tournoi de qualification olympique, ainsi que les Samoa qui pourraient également avoir une chance de se qualifier. Ça va donc être assez serré et ça devrait être très intéressant de suivre ce tournoi de qualification olympique. Voilà donc pour cette première vidéo, j'espère que ça vous a plu. Rendez-vous donc à Dubaï les 5 et 6 décembre 2015 pour la première étape des World Series masculins. Deux petites vidéos pour vous montrer le teaser de la saison 2015-2016 et bien sûr également les meilleures actions de 2014-2015 produits par le World Rugby, donc l'organisation mondiale de rugby. Je vous souhaite donc un bon week-end et puis rendez-vous dans la prochaine vidéo qui présentera les World Series mais au féminin. Et bien sûr, bon week-end à tous, à très bientôt et tout cela reçu 7/7. Ciao ciao.